Salut tout le monde, nous avons trouvé le jeu parfait pour les fans d'Harry Potter qui souhaitent se défier en duel. Ce jeu s'appelle Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal est un jeu qui se joue pour 2 joueurs. Donc vous pouvez soit jouer avec votre copine ou votre copain, ou soit votre meilleur pote, histoire de bien vous battre et vous défoncer dans un délire d'Harry Potter. Le jeu est vraiment simple à comprendre, honnêtement on n'a pas galéré nous. Non. Les règles du jeu sont quand même très faciles à comprendre, on est sur un âge de 11 ans et plus donc ça reste assez facile à jouer. Les parties durent environ entre 15 et 20 minutes, sauf la première qui durera forcément un petit peu plus longtemps, le temps que vous compreniez les règles du jeu. Le jeu est vraiment très simple, on est sur un niveau de difficulté 1 étoile sur 3, parce que franchement, une fois qu'on a compris les bases de la base, le jeu se fait tout seul. Dans le jeu Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal, vous incarnez un élève d'une des 4 maisons. Donc soit Gryffondor, soit Serpentard, soit Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Une fois que vous avez choisi votre maison, vous devez maintenant vous battre en duel et surtout la représenter du mieux possible. Et votre but, bien évidemment, c'est de vaincre votre adversaire. Surtout si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et pourquoi pas même déposer un commentaire et un pouce bleu. Maintenant que vous connaissez le concept du jeu, nous vous proposons de faire la mise en place ensemble. Comme ça, on pourra à la fois vous montrer ce qui se cache à l'intérieur de la boîte et vous accompagner dans la mise en place de votre première partie de Bataille à Poudlard, défense contre les forces du mal. C'est parti! C'est maintenant le moment de découvrir ce qui se cache dans cette boîte. D'abord, on va commencer par enlever la protection, ça va de soi. Ensuite, on va ouvrir la boîte et comme d'habitude, je vais galérer, donc je vais demander un coup de main à Charlène. Merci beaucoup, c'est très aimable. Maintenant, on va enchaîner et on a la règle du jeu. La règle du jeu, comme vous pouvez voir, c'est un petit feuillet, hein. C'est pas très épais, il y a quelques pages et en plus dedans, il y a directement la mise en place qui est montrée. Donc vraiment, vous enlevez au moins 2 pages pour ça, ça vous fait vraiment un livret de règles en 2-3 pages grand maximum. Donc vraiment, les règles sont très simples. Ensuite, dedans, on a un plateau de jeu. Il ressemble à ça et c'est là où vous allez vous battre. Clairement, imaginez une salle de duel. Imaginez-vous sur les tapis, comme dans la scène d'Harry Potter où tous les élèves sont autour et il y a 2 sorciers qui montent de chaque côté pour se retrouver en son centre, pour se défier. Là, vous le mettez au milieu de la table. Ok. Ensuite, dans la boîte, nous avons les cartes maison. Donc là, vous voyez, c'est la maison. Gryffondor. Ici, c'est la maison. Poufsouffle. Et vous en avez d'autres, hein, bien évidemment. On a la maison Serpentard et la maison Serre d'Aigle. Chaque joueur devra choisir une maison. Alors attention, il est possible d'avoir exactement la même maison. Pour ça, il y a plusieurs cartes, hein, vous l'aurez compris. Et donc, par exemple, je peux décider qu'on se batte entre Poufsouffle. Voilà. Le choix des maisons impactera tout bêtement les différents alliés et différents effets de certaines cartes. Et ça, on verra un peu plus tard dans l'explication des règles. Donc, nous, on a pris Serpentard et Poufsouffle. Donc, en fait, ce sont des jetons comme ça. Et ce sera ces pions-là qui vont vous représenter sur le terrain. Plus vous êtes proche du centre, plus vous avez de points de vie. Plus vous reculez, moins vous en avez, jusqu'au moment où vous êtes étourdi. Et ça, on l'expliquera un petit peu plus tard. Donc ensuite, vous avez des jetons cœur. Qui représentent vos points de vie, et surtout, c'est quand vous vous soignez. Imaginons que vous prenez 3 points de dégâts, vous avez besoin de gagner 3 points de vie, vous récupérez 3 cœurs. Donc en parlant de points de dégâts, ça va être ces jetons-là. Et les points d'argent, ça va être ceci. Ensuite, nous avons les cartes dites salle de classe. Donc il va falloir les mélanger. On va les mélanger tous les deux, ça va être plus simple. Alors oui, on est un petit peu maniaque, hein. Comme ce sont des jeux qui valent assez cher et qui sont quand même très sympas, on les a mis dans des petites sachets en plastique. On vous le conseille, ça vaut pas très cher sur Amazon, vous pouvez les acheter par paquet de 100, 200, 300, voire même 500. Ça prend un peu de temps, mais croyez-moi, quand on prend l'apéro, qu'on mange avec des potes et qu'ils ont les doigts gras, on est beaucoup moins en train de crisper les dents dès qu'ils touchent une carte. C'est notre petit côté maniaque. Ces cartes-là, vous allez pouvoir les acheter avec des points d'influence. Donc ensuite, nous avons des cartes bibliothèque que là, nous allons mettre ici. Donc c'est pareil, il y a un petit onglet bibliothèque. Les cartes bibliothèque sont tout simples. Vous pouvez, pour 3 d'argent, donc 3 jetons d'influence, acheter un livre. C'est toujours le même effet. Et vous avez 2 effets possibles, à vous de choisir lequel vous voulez. Soit vous résolvez le premier effet qui vous permet de gagner 2 jetons pendant votre tour, donc ça vous permet de gagner 2 influences. Vous allez me dire, ouais, on en coûte 3 et pourtant, vous n'en rapporte que 2, c'est pas rentable. Alors tout simplement que ça peut aussi servir à faire des fonds de tiroir. Si vous avez 6 jetons d'influence et vous n'avez qu'une carte qu'à 3, vous pouvez acheter une carte à 3, puis acheter celle-ci à 3. Ça vous évite de perdre des jetons, parce qu'à chaque tour, on perdra l'influence qu'on a gagnée. Et le deuxième effet, ça vous permet de piocher une carte supplémentaire. Maintenant que le jeu est installé et vous connaissez le concept du jeu, c'est le bon moment de vous expliquer les règles. Alors sortez vos baguettes, le duel de magie va commencer. Ensuite, nous avons des cartes maléfices, que je vais vous montrer ici. Donc nous en avons plusieurs, hein, on en a plein. Et donc là, c'est pareil qu'on va mettre à l'emplacement maléfice. Les cartes maléfices, ce sont des malus que vous allez devoir vous taper. Et oui, il existe toute une stratégie qui vous permet par exemple d'avoir un deck qui va lancer plein de maléfices à votre adversaire.
À chaque fois qu'on vous lance un maléfice, vous devez récupérer une carte qui ira dans votre jeu. Attention seulement, à chaque fois que vous finissez votre main, vous devrez repiocher et remélanger votre défausse pour que ça devienne votre nouvelle pioche. Et c'est là que vous piocherez les cartes maléfices. C'est vraiment une stratégie qui est difficile à subir pour vos adversaires parce qu'à chaque fois qu'ils vont repiocher en espérant avoir une main complète et une main optimisée pour faire des dégâts, ils se taperont des cartes maléfices comme celle-ci qui vont pouvoir les gêner. Les cartes maléfices ont plein d'effets différents, ça peut vous empêcher de lancer des sorts, de vous soigner, ou de faire des dégâts, ou même simplement de repiocher, ou de vous faire défausser. Bref, c'est très complet et c'est vraiment difficile. Enfin, nous avons les cartes de départ, donc on va avoir chacun un allié que Antoine va expliquer, et nous avons chacun 2 objets et des sorts. Donc dans notre main, on va avoir 10 cartes au total pour commencer le jeu. Le concept des alliés est vraiment tout simple, chaque personnage va choisir un allié. Pour le coup, vous avez par exemple le chat qui peut vous donner des bonus de dégâts, le hibou qui vous donnera un bonus d'économie, parce que vous pouvez à chaque tour placer un jeton d'influence qui ne sera pas perdu. Comme je vous rappelle, à chaque fois que vous jouez, vous allez vous gagnez de l'influence. Le problème, c'est qu'à la fin de votre tour, si vous n'avez pas utilisé toute votre influence, les jetons seront perdus. Le hibou va vous permettre d'avoir des points en économie, parce que ça vous permettra de ne pas perdre votre influence. Vous pouvez mettre un jeton par tour. Et enfin, le crapaud qui vous permettra de vous soigner. Pour faire simple, vous avez 3 decks différents. Le premier allié vous permet de vous soigner, c'est donc un deck défensif. Le deuxième vous permet de jouer un peu plus sur le long terme, c'est plus pour les stratèges qui vont préférer avoir une poussée et plus de dégâts, plus de meilleures cartes vers la fin du jeu. Et enfin, les agressifs qui vont préférer le chat pour les dégâts, tout simplement. Enfin, nous avons les jetons tête de mort. Alors je ne sais pas si vous les avez vus, ces jetons tête de mort, c'est une fois que vous êtes étourdi dans la partie, et vous mettrez un petit jeton sur votre carte. Pour faire simple, quand vous prenez des dégâts, vous reculez, jusqu'au moment où vous êtes étourdi. C'est donc un game over de cette manche, et à partir de là, vous mettez votre jeton tête de mort, tout simplement. Une fois que la manche est terminée, on revient en face à face, sur la zone de départ. Maintenant, passons à la pratique. Nous allons vous montrer le déroulement d'une partie en simulant le tour d'un jeu. Tout le monde commence avec la même main de départ, mis à part le choix de l'allié. Moi, pour le coup, j'ai pris le hibou. On a donc ensuite un chaudron, suivi d'une baguette, et enfin 7 Alomora. Les Alomora vous peuvent gagner des points d'influence. Tout le monde a la même main de départ. La seule différence, encore une fois, ça peut être le choix d'alliés si on ne prend pas les mêmes. Donc maintenant qu'on a notre main de départ, on va directement la mélanger. Charlène l'a déjà fait, ça va être à mon tour. Je l'ai mélangé. Une fois que c'est fait, je choisis 5 cartes. Une, totalement au hasard. 2, 3, 4 et 5. Et je suis prêt à jouer mon tour. Avant de commencer à jouer, vous prenez les cartes qui sont dans la salle de classe et vous en sortez 4. 1, 2, 3, 4. C'est ce qui composera une espèce de boutique. Maintenant, on peut commencer à jouer. Tu commences ? Allez, je commence. Donc là, pour le coup, ça va être très simple. J'ai 5 Alomora. Donc je vais prendre 5 jetons influence. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais choisir parmi la boutique ou les livres. Moi, pour le coup, je vais prendre un nécessaire à potion qui coûte 5. Et ça permet de gagner un cœur, un point d'influence et un point d'énergie. Donc cette carte-là, je vais la mettre dans ma défausse pour les prochains tours. Effectivement, sauf cas particulier, chaque carte que vous allez devoir acheter dans la boutique sera directement dans votre défausse. Donc ce sera pioché une fois que votre deck est épuisé. Attention seulement, il existe certaines particularités qui sont indiquées noir sur blanc sur la carte, avec des sorts ou des bonus spécifiques qui vous permettent directement de l'ajouter à votre main. Donc c'est maintenant mon tour. J'ai fini mon tour. Okay. Vu que j'ai acheté une carte de la boutique, je vais en rajouter une autre dans la salle de classe. Moi, ça va être un petit peu plus compliqué. J'ai 3 Alomora, ce qui me permet donc de générer 3 points d'influence. Donc je les joue. Donc je récupère 1, 2, 3 points d'influence. J'ai ensuite un jeton baguette qui me permet de générer un point de dégâts. Donc je viens ici. Tac, je le récupère aussi pour mon tour. Et enfin, j'ai mon hibou. Les alliés sont des cartes qui sont jouables et qui vont rester, sauf cas précis. Donc mon allié, je vais jouer. J'ai 3 points d'influence. Soit j'achète une carte dans la boutique, malheureusement, je n'ai que des cartes qui coûtent plus cher. 6, 7, 6 et encore une fois 6. Donc j'ai pas là forcément l'argent pour le faire. Soit j'achète un livre. Mais ce que je vais faire, comme je suis un petit peu plus stratégique, on va dire, je vais prendre un jeton et placer sur mon hibou. Et enfin, comme c'est à la fin de mon tour, je vais perdre mes jetons d'influence. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que mon hibou me permet de cumuler des jetons d'influence. Je peux en mettre un par tour et ça m'évite toujours de les perdre. Maintenant, j'ai pu jouer ce qu'il fallait, j'ai un point de dégâts. Je vais donc le jouer et Charlène va reculer d'une case. Si elle arrive au bout, elle est étourdie et on repartira à 0. Mais là, elle a juste reculé d'une case. Je range ceci, je range mes cartes et je le pose.
C'est pas plus compliqué que ça. En gros, c'est un tour de jeu lambda. Ensuite, les parties vont s'enchaîner, on aura de nouveaux effets, ce sera le même concept, à l'Omora, et de quoi se soigner ou faire des dégâts. Au fur et à mesure, on va acheter des cartes qui amélioreront notre deck. C'est donc un jeu qui emprunte des mécaniques de deck building, et le concept, c'est vraiment de devenir plus fort et de plus en plus puissant au fur et à mesure du temps. Attention, votre adversaire ne va pas non plus se laisser faire. De son côté, lui aussi, il va acheter des cartes au fur et à mesure, des livres et des cartes dans la boutique pour devenir de plus en plus fort. À la fin, on peut même faire des combos extrêmement puissants qui vont vous permettre de défoncer votre adversaire, de leur faire perdre 5, 6, 7 points de vie d'un coup. Par exemple, en ce qui concerne les maléfices, Grégory Goy, hop, lui, on peut l'acheter à 6. Et donc, par exemple, une fois par tour, vous pouvez révéler la première carte de votre deck. Si sa valeur est d'au moins un jeton d'influence, votre adversaire ajoute un maléfice à sa main. C'est comme ça que la mécanique des maléfices arrive dans la main de votre adversaire et que ça devient un petit peu plus compliqué. Effectivement, moi j'aime beaucoup jouer avec ces stratégies-là, et votre adversaire va, par exemple, vraiment lui compliquer la vie. Par exemple, on a le maléfice de Chauve Fury, Chauve qui peut. Vous ne pouvez pas piocher de cartes supplémentaires pendant ce tour. Donc il y a beaucoup de cartes qui vous permettent de piocher des cartes en plus. Vous abandonnez tous les effets de votre adversaire. On en prend une deuxième pour vous montrer. Choisissez un allié en jeu dans votre camp et défaussez-le. Donc votre adversaire devra piocher cette carte et déjà il perdra une carte dans sa main parce qu'il peut en avoir que 5 à chaque fois qu'il pioche. Donc il perdra une carte dans sa main et en plus de ça il devra dégager son allié. Un allié comme mon hibou qui va stocker des jetons d'influence, c'est très problématique de tomber sur ce genre de carte. Enfin, une dernière règle qu'on ne vous a pas montrée, par exemple si j'achète Minerva McGonagall. Vous voyez, c'est une carte de chez Gryffondor. Sachant que moi je suis chez Poufsouffle, et bien avec cette nouvelle alliée, je vais pouvoir acheter des cartes Gryffondor, ce qui va me permettre d'ajouter un effet en plus quand je vais jouer les cartes Gryffondor ou Poufsouffle. Il est à noter qu'on peut quand même acheter une carte Gryffondor si nous n'avons pas d'allié Gryffondor et que nous ne sommes pas dans cette maison, mais nous ne pourrons effectivement pas bénéficier de l'effet qu'il y a juste en dessous. On peut bénéficier de l'effet au milieu, mais pas celui du dessous, vous voyez? C'est seulement en ayant un allié de la bonne maison qu'on pourra le faire. Je pense que nous avons fait à peu près le tour de toutes les règles, il y a quelques petites subtilités que vous découvrirez au fur et à mesure, mais vous en faites pas, tout est extrêmement bien expliqué dans ce bouquin. Pour conclure, Harry Potter Bataille à Poudlard Défense contre les forces du mal est un super jeu de deck building. Honnêtement, il est très intéressant à jouer, très facile à comprendre, et surtout il y a pas mal de rejouabilité parce qu'il y a pas mal de stratégies à mettre en place différentes. Et vous, avez-vous déjà joué à un jeu Harry Potter dans ce style-là ? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire sous la petite vidéo. Et on sera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao!